Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire du Conseil en ce 9 décembre. Et sans plus tarder, nous allons procéder avec nos mots d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de savoir la différence. Alors, bonsoir tout le monde. On va appeler la réunion à l'ordre et je sais qu'on a un quorum. Et est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêt? Aucune déclaration de conflit d'intérêt. Alors, on va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour proposé. Oh, excusez-moi, M. Melançon. Alors, M. le maire, si le Conseil souhaite ajouter un item à l'agenda, nous avons reçu un dossier qui demande l'approbation du Conseil. Alors, vous devez, si vous voulez l'ajouter à l'agenda de manière unanime pour que ça soit adopté ce soir, c'est une demande de contribution financière à Beau Séjour Family Crisis Resource Center. Alors, si vous voulez l'ajouter, ça serait au point 10.4.1. À l'agenda de ce soir. Alors, est-ce qu'on a une proposition pour accepter cet ajout proposé par le conseiller Leblanc puis par le conseiller Godette sur la question? Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui. L'avis contraire par un non. C'est unanime. Alors, on va ajouter l'item 10.4.1, contribution financière Beau Séjour Family Crisis Resource Center. Merci de me ralentir. Alors, et avec cet ajout, une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour par le conseiller Cormier appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de l'ordre du jour tel qu'il a été amendé, signifie-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et on poursuit avec les présentations, avec les demandes de renseignements de la part des membres du Conseil au service régional de Kodiak. Et M. Critchlow, superintendant Critchlow, est ici parmi nous. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour M. le superintendant? Aucune question. Alors, je vais ouvrir le micro pour M. Critchlow. Est-ce que vous avez quelque chose pour nous? Merci, M. le maire, membre du Conseil. Premièrement, j'aimerais vous présenter l'inspecteur Benoît Charlette en arrière de moi. Je voulais juste faire la bienvenue à Benoît pour qu'il puisse vous voir. Et il a commencé la semaine passée et l'inspecteur Breton a déjà déménagé à Fredericton. Donc, ça c'est juste pour commencer. Nos statistiques, comme d'habitude, sont sur notre site web. Donc, vous pouvez les voir sur le site web. On cible ce mois, le mois de décembre, pour la sécurité sur les routes dans la grande région de Moncton. Ça, c'est sur l'impaired driving, la conduite. En état d'ébriété. Oui, merci. Correct. Donc, on a déjà commencé avec ça cette fin de semaine passée. Donc, ça va cibler tous les jours jusqu'au nouvel an. Sauf que ça, c'est tout. OK. Alors, est-ce que les commentaires du superintendant nous amènent d'autres questions? Il semblerait que non. Alors, merci. Comme toujours, vous êtes bienvenus de rester, mais on comprendra si vous devez laisser. Alors, on va passer aux présentations du budget 2020. Alors, on va demander à notre grand trésorier de s'avancer. Évidemment, suite aux différentes réunions du mois de novembre, on en est arrivé avec un projet de budget et pour l'année prochaine, pour l'année 2020. Alors, on va demander à notre grand argentier de nous présenter tout ça.
dans les grandes lignes, et puis après ça, il y aura une série de résolutions qui vont en ressortir. Alors, bonsoir, M. Thériault, bienvenue. Bien, bonsoir, M. le maire, bonsoir, membres du conseil, collègues de travail, public dans la salle et qui nous écoutent en grand nombre, j'espère. Donc, nous y sommes, on est rendu là. C'est la dernière réunion de l'année. C'est la réunion que je vais vous demander ou que vous allez effectuer les autorisations justement pour les budgets 2020. La façon que ça va se passer ce soir, donc moi je vais présenter au niveau des budgets de fonctionnement, donc général et l'eau et l'égout. Par la suite, Steve Landry va venir présenter les budgets d'immobilisation, général et eau et égout, ainsi qu'un petit résumé du plan quinquennal, donc pour les 5 prochaines années. Donc, commençons. On va commencer avec les changements qui ont eu lieu depuis la dernière fois que je vous ai parlé, justement, que j'ai présenté, le 19 de novembre. On a reçu l'assiette fiscale. L'assiette fiscale, c'était une bonne surprise. Elle est arrivée à 3,6, donc plus précisément 3,59, donc 3,6 augmentation. On l'avait estimé à 3,25. Ça nous a justement occasionné 161 000 de plus que qu'est-ce que c'est qu'on pensait en taxes foncières. Le deuxième point, il y a 10 000 ici, c'est la Commission des services régionaux. De leur côté, ils ont révisé leur budget. Ils ont enlevé une composante de leur budget qui était le RDMO, ou si vous voulez, l'organisation de marketing qu'ils avaient au budget, qui était d'une valeur de 17 000 pour le remplacer par une autre composante qui est le WA Transpo, qui est 7 000 Donc, la différence entre les deux, pour nous, c'est une économie de 10 000 à ce moment-là. La subvention de financement et péréquation communautaire, je l'avais estimée à 3,5 finalement, c'est arrivé à 3 donc une petite perte, si on veut, de 5 000 qui nous donne, en bout de ligne, une augmentation des fonds de 166 000 De ce côté-là, qu'est-ce qu'on a fait avec? Je vais vous apporter au deuxième point, en premier, donc le transfert à l'eau et l'égout. Si vous vous rappelez, lors des discussions au niveau de l'eau et l'égout, on prévoyait à ce moment-là une augmentation de 16 Il y a eu des discussions qui ont suivi par la suite, puis une des recommandations que, justement, le conseiller Godette avait mentionné, que si on recevait plus d'argent au niveau de l'impôt foncier, est-ce que c'est qu'on pourrait faire un transfert au niveau de l'eau et l'égout? Donc, c'est ça qu'on vous propose ce soir, de transférer 100 000 De cette façon-là, ça va diminuer l'augmentation prévue quand vous avez présenté de 16 pour le ramener à 8 Donc, c'est ça qu'on va voir un petit peu plus tard dans ma présentation, mais c'est de là qu'il y a 100 000 qui provient du général être envoyé à l'eau et l'égout. Ensuite de ça, le transfert de la réserve de fonctionnement, donc le soin 6 000 qui reste. Qu'est-ce qu'on vous suggère ici? C'est de justement le transférer dans la réserve pour des actions justement en vue du plan stratégique qui va débuter ou qui commence le 2020-2024. Donc, vous avez, aussitôt qu'on met de l'argent en réserve, c'est vous après ça qui avez le droit de l'enlever ou c'est totalement à votre contrôle à ce moment-là. Donc, pour le budget de fonctionnement général 2020, l'assiette fiscale, comme je vous ai mentionné tantôt, à 3,6 les taxes foncières, eux, statu quo, on ne change rien, donc on va demeurer à 1,6295 La subvention de financement, 3 je l'ai mentionné tantôt aussi. Le transfert aux réserves, lui, 1,5 million, comparable à l'an passé également. Et le budget total s'élève maintenant à 58,9 donc une augmentation de 4,3 Je vais m'arrêter là 2 secondes. Le budget que je vous avais présenté un mois passé avait un budget total de 58,5 millions. Là, il y a une différence de 400 000. Il y a le 100 000 que je viens juste de discuter tantôt, là, mais il y a aussi un 300 000 qui est relié à la taxe sur l'hébergement touristique. C'est-à-dire que lorsque je vous ai présenté cet item-là, moi, je l'avais, comme on dirait, netté, c'est-à-dire que vu que c'était un revenu, mais aussi une dépense, je l'ai mis à zéro, donc ça n'affectait pas les budgets. Cependant, lorsque j'ai préparé l'information pour soumettre à la province, je me suis aperçu qu'il y avait une ligne qui était spécifiquement taxe sur hébergement touristique. Je les ai donc appelés pour demander, regarde, est-ce qu'il faut à ce moment-là présenter le montant brut, c'est-à-dire le revenu et la dépense, et comme de fait, c'est ça qu'il faut présenter. Donc, dans notre cas, on estime que ça devrait être environ 300 000 Donc, pour les budgets, ici, j'ai mis un 300 000 de revenus et un 300 000 de dépenses. Donc, on va le voir un peu plus loin, ça également.
Donc, au niveau de nos sources de fonds, à 90-91 %, on parle des impôts fonciers à 53 millions. Subvention de péréquation, elle, à 1,1 million. Ainsi que les autres revenus, puis là, on parle des transferts à la réserve, les arénas, revenus d'aréna, de centre aquatique, permis de construction, à 4,5 millions, pour nous donner notre total de 58,9. Là, les deux prochaines diapositives, vraiment, je vous présente deux façons différentes de voir l'évolution des budgets de 2019 à 2020. Ici, j'y vais vraiment par comme le type de dépense, si on veut. La prochaine sera vraiment par la nature de la dépense. Donc, pour 2019, on avait notre budget de 56,5. On enlève là-dessus un transfert à la réserve, ainsi que les ponctuels, pour nous arriver à 53,4. Le 53,4 est un peu comme le budget de base, c'est vraiment ça que ça nous prend pour faire le fonctionnement avec les services qu'on a, basés sur les services qu'on avait en 2019, je devrais dire. Là-dessus, on additionne les transferts à la réserve de 2020, donc le 1,5 million. Le 1,5 million, qu'est-ce que c'est que ça fait? Ça comprend, on parle du surplus de 2018 qu'on remet en 2020, donc on le transfère en réserve. On parle de 600 000 $ ici. Ainsi que l'autre gros morceau, c'est qu'on veut aussi commencer un programme pour justement aider envers l'OLIGO pour le déficit qui s'en vient opérationnel dans les années futures de 500 000 de côté. Donc, on le met en réserve. Pour les ponctuels de 2020, de 1,4 million, encore là, on parle de deux gros morceaux. Vraiment, un des gros morceaux, c'est la Maison Doiron. La Maison Doiron, on met 510 000 $ pour faire l'animation de la Maison Doiron, ainsi qu'un 200 000 $ de plus pour la finition du sous-sol. Donc, c'est quand même un 700 000 du 1,4 million. L'autre gros morceau, je pourrais dire, on a en réserve présentement un 200 000 $ pour les rénovations de bâtiments. Donc, on va prendre puis qu'on va utiliser en 2020 pour les rénovations de bâtiments. Au niveau des nouveautés de 2020, de 1,2 million, ben justement, je viens d'en parler tantôt, c'est-à-dire le 100 000 $ de plus qu'on va affecter à l'OLIGO se retrouve dans le 1,2 million. Le 300 000 au niveau de la taxe sur l'hébergement se retrouve également dans le 1,2 million. Les autres morceaux en parlent de l'Uniplex qui va rouvrir en 2020. Donc, c'est une dépense additionnelle de 400 000 $, dont 200 000 est pour les nouveaux postes à l'intérieur de l'Uniplex. Et les nouveaux postes, en général, qu'on a fait la demande lors de la dernière réunion d'un montant de 335 000 $. Pour finir avec les dépenses existantes de 2020, donc de 1,4 million, ici, on parle de l'augmentation des salaires de 2 %, donc on parle d'environ 435 000 $. Et l'autre gros morceau était essentiellement les commissions externes qui augmentent de 550 000 $. Donc, chez les messieurs de la GRC vont être ici, mais la GRC, pour nous, va nous coûter environ 425 000 $ de plus que 2019. Donc, ça, c'est une façon de voir les dépenses. L'autre façon, c'est vraiment par nature de la dépense. Donc, ici, encore là, on peut voir en 2019 le montant de 56 millions et le 58 millions de 2020. Par salaire. Bon, au niveau des salaires, on parle d'une augmentation de 1 million. Le 1 million, ça fait près moitié-moitié. Nouveau poste et l'augmentation salariale, 500 000 chaque. Commission externe, je viens d'en discuter, donc une augmentation de 530 000 $. Le coût de l'eau, c'est ici qu'on peut voir qu'on avait budgété 50 000 $ d'augmentation. Là, on est rendu à 150 000 $ d'augmentation. Le capital de l'opération, ici, on peut voir qu'il diminue quelque peu de 500, quelque peu, c'est quand même un gros chiffre, là, 570 000. Cependant, c'est une diminution artificielle parce que vraiment, qu'est-ce qu'on fait pour 2020? On va mettre vraiment l'emphase sur le microsurfaçage. Donc, il y a un 600 000 qu'on enlève de capital d'opération pour l'envoyer au niveau d'ingénierie, donc qui se retrouve comme à la dernière ligne, si on veut, dépenses d'opération, pour mettre justement l'emphase sur le microsurfacing, le microsurfaçage. Le service à la dette, lui, diminue de 220 000 $ et le transfert aux réserves reste pas mal stable. Et les autres dépenses, comme j'ai dit tantôt, le 600 000, puis les autres dépenses, j'ai parlé tantôt, se regroupent pas mal dans cette ligne-là. Ça, c'est pas mal mes deux présentations que j'ai sur les dépenses. Je peux peut-être ouvrir la table si jamais il y a des questions.
Il y en a qui ont des questions. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Ce n'est pas une question, c'est une vérification de quelque chose. Dans votre dernière ligne, vous dites que c'est 2,16 millions, mais quand je fais le calcul entre les deux, c'est 2,4 millions. Ça, c'est sûrement parce que, justement, la dernière ajustement que j'ai fait, j'ai peut-être pas fait le total à nouveau. Là, oui. Mais le 56,5 et le 58,9, ça, c'est les bons montants. Donc, c'est probablement le 2,16 qui est. Merci. Ce serait le fun lorsqu'on fait des changements que tout se corrigerait tout de suite. Autre question? Sinon, on continue, s'il vous plaît. Donc, ici, c'est vraiment juste la tarte de toutes nos dépenses, c'est-à-dire le 58,9 millions en pourcentage par service, si on veut. Donc, au niveau administratif, on parle de 7,6 des dépenses. Au niveau de la police, c'est 10,1 incendie, 11,1 et etc. Là, je n'irai pas au complet avec ça. Qu'est-ce que je vous avais démontré la dernière fois? C'était qu'au niveau de notre plan financier, on veut vraiment que 25 demeure pour nos actifs. Pour nous, nos actifs, puis là, je vais le faire à la plume ici, c'est vraiment ce quartier ici, qui est au niveau du capital de l'opération ainsi que le service financier, qui est vraiment le remboursement de la dette. On veut garder 25 le plus possible. C'est ça qui est un peu notre cible, ce côté-là. Donc, une maison typique Dieppe, on parle d'une maison de 185 000 que les impôts fonciers demeuraient à 3 015 qui est un coût par jour d'environ 8,26 $. Au niveau du budget du fonctionnement d'eau et d'égout, c'est ici qu'on peut voir, sur cette diapositive ici, que l'augmentation de 8 $ qui est proposée, donc un 4 $ au niveau de l'eau, un 4 $ au niveau de l'égout, qui fait une augmentation de 940 à 948, qui veut dire par trimestre, au lieu d'être 235 $, c'est 237 $, qui donne une augmentation d'un peu moins de 1 %. Donc, c'est ça qu'on vous suggère pour l'eau et l'égout. Au niveau de la source des fonds, donc le budget de 13 millions, il nous provient à 83 % des revenus d'eau et d'égout. Le fonds de fonctionnement général, on est rendu à 1,75 millions qu'on transfère du général à l'eau et l'égout. Et les autres revenus, ici qui terminent la petite tasse qu'on voit là, si on veut, de 450 000. Un peu comme que je viens de faire pour le fonctionnement général, on parle des deux mêmes diapositives. Donc, au niveau de ces dépenses ici, on parle d'un budget de 2019 qui est à 12,93 pour se retrouver à 13,05 en 2020. On ajoute les transferts à la réserve, ou plutôt on enlève les transferts à la réserve et les ponctuels de 2019 pour nous arriver à un budget de base de 12,75 millions. Au niveau des ponctuels de 2020, de 140 000, c'est essentiellement au niveau des stations de pompage qu'on veut faire. On veut remplacer des valves, on veut remplacer des pompes aussi. Il y a aussi du peinturage à faire, de la maintenance à faire au niveau du réservoir à eau à l'intérieur. Donc, on parle d'un 100 000 $ de ce côté-là. Et un 35 000 $ au niveau des technologies de l'information. Il y a les serveurs, il y a les caméras qu'on veut installer au niveau des stations de pompage, ainsi que l'équipement justement pour le nouveau conseil qui va arriver en 2020. Au niveau des nouveautés de 2020, donc des nouvelles dépenses de 180 000 $, c'est un programme de remplacement des actifs qu'on veut commencer au niveau des pinceaux, donc de 100 000 $. Ici, c'est totalement nouveau. On sait que les pinceaux, ça vieillit, donc on veut vraiment instaurer un programme de ce côté-là pour le remplacement des pinceaux. Et un 80 000 $ qui est associé au nouveau poste que j'ai mentionné tantôt, donc ça c'est la portion eau et égout des nouveaux postes. Les transferts à la réserve, eux, environ 100 000 $, qui comprend 80 000 $ des surplus de 2018. La balance, on parle justement de ce que c'est que j'ai proposé d'envoyer, si on veut, 100 000 $ au niveau de l'eau et l'égout, essentiellement pour diminuer de 8 $ les tarifs d'eau et d'égout. Ça nous occasionnait, ça coûtait, si on veut, 92 000 $. Donc, il reste à 8 000 $ qu'on en transfère en réserve. Donc, ça fait partie de ce montant-là. Et au niveau des changements de 2020, donc, une diminution de 120 000 $. Il y a eu
des augmentations, comme des raisons aussi, comme les augmentations salariales, ça représente environ 50 000 le capital de l'opération aussi, on en met plus pour payer cash ou avec de l'argent en main, de 80 000 La grosse diminution ici, c'est au niveau de l'achat d'eau de la ville de Moncton, qui a quand même diminué substantiellement de 215 000 Deux choses. Les tarifs d'eau et le tarif d'achat a diminué de 61 cents à 58 cents, donc ça, c'est une légère diminution. Mais c'est au niveau de la quantité d'eau qu'on va acheter qui a diminué. De 2019, ou plutôt de 2018 à 2019, il y a eu une réduction de la quantité de 8 qui est quand même énorme, qui fait en sorte que les budgets vont le démontrer en conséquence. Donc, une autre façon de voir l'augmentation, au niveau des salaires, on peut voir le 130 000, un peu la même explication de tantôt. C'est un 80 000 nouveaux postes, mais aussi un 50 000 au niveau des augmentations salariales comme telle de 2 L'achat d'eau, on peut le voir ici, une diminution de 220 000 Au niveau du traitement des eaux usées, ça a resté stable à 2,45 millions. Capital de l'opération, 180 000 d'augmentation. Service de la dette, pas mal stable à 2,78 millions. Et l'autre gros morceau, je vous dirais, c'est l'opération et entretien de l'eau de 140 000 dans les stations de pompage que je vous ai mentionné tantôt, fait partie de. Et le reste, au niveau de l'opération de l'entretien des égouts, va rester stable à 53 ou 530 000 Le déficit des années antérieures, bon, ben ça, c'est un déficit de 2017 qui ne se retrouve plus dans nos livres. Donc, à ce moment-là, il disparaît, qui fait en sorte que ça fait une augmentation des budgets d'une certaine façon. Et un transfert aux réserves là, qui reste assez stable à 100 000 Donc, nous arrivons à un budget de 13,05 millions. Ceci termine ma présentation au niveau des budgets de fonctionnement. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce moment-ci. Question de la part des membres du Conseil. Monsieur Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, M. Thériault, sur le tarif unitaire, donc on a fait une diminution, je vois que de la dernière présentation. 30 ça à quoi? Est-ce que c'est proposé pour en 2020 jusqu'à 210 $? Qu'est-ce qui va arriver en 21, 22, 23, 24, par exemple? Pour Transaqua, pour l'instant, en tout cas, eux travaillent fort pour ne pas augmenter le tarif unitaire. Cependant, je sais qu'il y a quand même des défis parce qu'au niveau l'argent en capital ou en réserve, je vous dirais, est beaucoup diminué avec les travaux qu'ils sont en train d'effectuer. Donc, il va falloir qu'ils veulent, en tout cas, remonter cette réserve-là à niveau. Mais pour l'instant, ils veulent tenir ça à 210 $. Combien ça fait d'années qu'ils sont à 210 $? Je vous dirais 3 ou 4 ans à peu près, qui sont à 210 $. Donc, est-ce que le réserve, ça diminue beaucoup? Hein? Ouais. Oui. Là, tu n'auras pas le chiffre là. Hein? J'ai pas le chiffre, non. OK, merci beaucoup. De rien. Merci. M. Golette. Merci, M. le maire. C'est concernant le tarif ou l'augmentation de 8 qui a été diminué de 16 la dernière présentation, vous avez fait une présentation à des années subséquentes, les 3 prochaines années. Est-ce que ça veut dire que le 8 pourrait être en place pour les 3 prochaines années ou est-ce qu'il va y avoir une augmentation de 8 à chaque année sur les 3 ans? Vous allez le voir plus tard dans la présentation. Il y a justement oui. le 5 ans qu'on présente. Mais de mémoire, c'est 8 $ pour cette année-ci, 16 $ l'année suivante et ensuite de ça, revenir à 8 $ par année. Okay, on prévoit présentement. Merci, Mme Arsenault. Monsieur le maire, M. Thériault, vous avez mentionné que, comme utilisateur, nous autres, on a employé 8 % de moins d'eau en 2019? C'est bien ça, oui. L'achat d'eau de la ville de Moncton a diminué de 8 %, oui. De 8 %. Est-ce que vous avez une explication pourquoi? Notre population n'a pas descendu, on n'a pas eu plus d'incendies, il a fait moins chaud. C'est une combinaison de plusieurs items. C'est sûr que les électroménagers qui s'en vont aux maisons maintenant est beaucoup plus efficace, efficient. Donc, à ce moment-là, ils utilisent moins d'eau.
Il y a eu aussi, durant l'année, une grosse correction au niveau d'une fuite d'eau qui était là, que personne ne voyait. Puis finalement, ils l'ont réparée, puis ils se sont aperçus que c'était quand même une grosse fuite d'eau. Donc, ça diminue à la longue la quantité. Notre été était moins sec que l'année passée aussi, donc il fait en sorte que le monde a moins arrosé les gazons. Donc, c'est une multitude d'items là. Et aussi au niveau commercial, que leur utilisation. Certaines compagnies ont modifié leur installation pour justement qu'ils recyclent l'eau au lieu d'utiliser la nouvelle eau à chaque fois. Donc, c'est tout ça ensemble. Là. Merci. Peut-être juste un rappel aussi, l'augmentation du tarif d'eau est aussi reliée au code Noron qu'on a attaché à nos chevilles, là, comme un gros, une grosse boule d'acier qu'on traîne avec nous autres. Alors, espérons que nos vœux seront exaucés puis notre cas sera entendu par la Cour suprême du Canada. Il sera accepté d'être entendu par la Cour suprême du Canada. Totalement d'accord. Étant donné l'impact que ça n'a pas juste sur nous présentement, mais que ça pourrait avoir sur toutes les municipalités qui utilisent le même type de structure pour calculer le coût d'eau, coût unitaire. C'est bien ça. Okay. Parce que avant ça, nos prévisions étaient zéro augmentation pour plusieurs années. Je me semble que c'était comme 5 ans. Pour les 3-4 prochaines années, on ne prévoyait aucune augmentation. C'est exact. Alors, résultant de cette décision de la Cour du banc de la Reine. Okay. Cour d'appel, oui. Excusez. Cour d'appel. C'est bon, on continue. J'ai une mobilisation générale. M. Landry, bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, membres du Conseil. Si vous vous rappelez, au mois d'octobre, j'avais présenté les projections des projets capitaux pour les 5 prochaines années. Ce soir, je vais juste faire un résumé de l'année 2020, que c'est ça qu'on vote aujourd'hui, les budgets 2020. C'est un peu exactement la même présentation que j'avais présentée l'autre fois pour l'année 2020. On va voir les chiffres qui sont en bleu et les chiffres qui ont changé depuis ma présentation. C'est que je vais expliquer un peu plus qu'est-ce qui a changé. Si on part juste la liste, ce programme de remplacement d'équipements, on parle ici de la flotte et des équipements de travaux publics. 700 000 que M. Dubé avait présenté au mois d'octobre. Surface synthétique, on parle terrain de soccer, 2,6 millions. La Ville mettrait 1 million et on attend les autres joueurs à la table, les autres paliers de gouvernement, autres organismes fourniraient 1,6 million. L'Uniplex, on voit ici en bleu, ça fait qu'il y a un ajout de 300 000 comparé à ce qu'on avait présenté auparavant. C'est pour payer des équipements et ameublements qui étaient non prévus. On parle d'un plus gros tableau pour les tableaux d'affichage sur une des surfaces de glace. On parle aussi du coin du temple de la renommée, de la signalisation dans l'édifice. Ce 300 000-là serait financé avec la levée de fonds qu'on fait actuellement, des fonds qu'on va aller chercher en surplus. Le site Musicor, comme je l'avais déjà expliqué, le site Musicor est déjà en place. Il a été fait l'an dernier, mais il était supposé être fait initialement en 2020. Ça fait qu'on a pris de l'argent du complexe pour financer ce projet-là. Là, c'est juste un retour d'argent entre les deux projets. Le site Musicor rembourse l'Uniplex pour l'argent qui avait été prêté pour ça. Achat de terrain, je l'avais expliqué l'autre fois que c'est au centre-ville, il y a tout le temps des occasions qui se présentent. On achète les maisons d'habitation de Nouveau-Brunswick pour déplacer, pour faire du stationnement et des nouveaux développements. Centre-ville, Îlot-Gauvin, ça fait qu'on va avoir une ruelle qui va aller nord-sud, une qui va aller est-ouest. En 2020, on parle de faire la ruelle nord-sud. Préservation de l'asphalte. Madame Spencer avait présenté les projets qui allaient être faits, les rues qui allaient être faites pour la préservation de l'asphalte, 2,6 millions. Le chemin Melançon, on voit que le chiffre est en bleu aussi. Initialement, on prévoyait remplacer le ponceau en face du parc sur la rue Richard, près de la nouvelle école.
Ici, on parle de prolonger la portion de pavé jusqu'aux limites de la ville. Mais c'est encore en discussion à cause, il y a une possibilité d'ajouter l'eau et l'égout. On est en discussion avec les citoyens de ce coin-là. Ça fait qu'il est au budget, ça serait financé par de l'argent qui est déjà en réserve. Ça fait que si ça ne se passe pas en 2020, l'argent sera en réserve pour l'année suivante, si s'il y a lieu. Rue Champlain, on parle de la portion qui passe devant la place Champlain jusqu'à l'hôtel de ville. C'est que du boulevard Wheeler jusqu'à l'hôtel de ville. Ça aussi, c'est conditionnel à ce que la province paye leur portion. C'est une route désignée. Dig à Forest Creek. On a 750 000 présentement de la FCM. On met notre portion et la province paye l'autre portion aussi. C'est marqué conditionnel, mais il y a eu des pourparlers depuis et tout semble indiquer que ça va aller de l'avant et la province va payer leur partie eux autres aussi. Maison patrimoniale Loiron, on voit un 200 000 de plus. Stéphane l'a parlé un peu. Initialement, on faisait le grenier en 2020 et on faisait le sous-sol en 2022. C'est qu'on va terminer le projet grenier et sous-sol cette année. C'est ici qu'on voit le 200 000 de plus. Et dans autres, on voit qu'il y a 1 million. J'ai mis traverse piéton en bleu. Il était au budget la dernière fois, mais je n'avais pas parlé. C'est que dans la ville, il y a 4 traverses piétons qui vont être modifiées pour respecter la loi. La traverse en face du Tim Hortons Mathieu Martin, c'est des lumières jaunes qui clignotent présentement. Mais vu qu'il y a beaucoup de trafic, puis c'est 4 voies, ça devrait être une lumière rouge. Avec quand la plupart des étudiants vont peser sur le bouton, mais c'est une lumière rouge qui va apparaître et non une lumière jaune qui clignote. Il y a la traverse en face du collège communautaire aussi, qui serait de même. Il y a la traverse après le marais, qu'est-ce qu'il y a le nom de la rue? Louis. Proche de la rue Louis. Ça serait 3 des 4, puis la 4e, on n'est pas encore certain de suite, ça fait qu'il est budgété, mais ça reste à voir si ça va de l'avant. C'est que pour 2020, on aurait des projets pour un total de 17,2 millions. Le financement serait comme suit. Capital de l'opération, 5 millions. Taxe sur essence, 3,8. Comme je l'avais mentionné la dernière fois, on a le double de taxe sur essence des années auparavant à cause le gouvernement a dit qu'il doublait le montant pour cette année. Compte en réserve, on va puiser 475 000 de plus en réserve qu'auparavant pour le chemin Melançon, comme je viens de mentionner. Autre contribution, il était 4,2 millions, là, il est maintenant à 4,5. Puis la différence, c'est pour l'Uniplex, le 300 000 d'extra que j'ai mentionné. Ça, c'est un peu le plan quinquennal qu'on avait présenté. Ça fait qu'on voit l'augmentation fiscale, l'assiette fiscale pour 2020 est de 3,6 %. Pour 2021, on prévoit 2,25 %. Par la suite, 1,5, 1,25, 1,25. Mais comme que vous savez, à chaque année, ça vient changer. Ça fait que 5 ans est quand même là. Augmentation de taxes prévues, 0 pour les 3 prochaines années, 2020 jusqu'à 2022. Et on prévoit 1 cent en 2023 et 1 cent en 2024. Mais comme je dis, si l'assiette fiscale augmente un peu, ben, ça vient tout changer les données. On voit que le budget de fonctionnement est 58,7 millions cette année. En 2024, a augmenté à 62,4. Budget d'immobilisation, 17,2 millions de projets cette année, 10 millions l'année prochaine, 15,4. Et ainsi de suite. Emprunt 1 million, 1 million cette année. On prévoit d'aller emprunter 1 million cette année. Comme vous savez, le plan financier stipule qu'on emprunte en moyenne 4,5 millions par période de 3 ans. Ça fait on dit qu'on emprunte 1,5 million par année, mais des fois c'est un petit peu plus haut, des fois c'est un petit peu plus bas. Puis ça se reflète sur la dernière ligne, ratio d'endettement, quand on dit qu'on veut diminuer aux alentours de 10 % d'ici 2027. On voit la tendance qui apparaît là en 2020, on serait à 14,2 %.
Puis en 2024, si ça continue comme on le fait présentement, on serait à 11,8 %. OK, on va vous donner une chance de prendre un souffle. Là, et je vois qu'il y a une question de la part du conseiller Godette. Merci, M. le maire. C'est concernant le compte de réserve. Vous avez mentionné que vous alliez chercher 2,9 pour le financement. Qu'est-ce qui va être la situation de la réserve pour 2020? Il y a deux comptes de réserve. Il y a le compte de réserve opérationnel, Oui. ce qui est pour des imprévus ou des choses déjà planifiées. Oui. Et on a le compte de réserve pour les projets capitaux. À chaque fois qu'on finit un projet, puis il y a un surplus, ça s'en va en réserve pour pouvoir financer les projets dans le futur. Mais qu'est-ce qui va être le statut de cette réserve-là avec le transfert de 2,9? Est-ce qu'il va y avoir encore une réserve de service? Là, oui, il va encore avoir une réserve. Il y a des argents qui est en réserve pour des projets prévus plus tard. Il y a une certaine partie qui est du non-commis, ça fait qui n'est pas associée à aucun projet pour l'instant. S'il y a des problèmes où on a besoin de l'argent à cause d'un bris ou n'importe quoi? C'est pas la même réserve. S'il y a un bris, c'est la réserve d'opération, la réserve opérationnelle. Okay. Ici, on parle vraiment de projets capitaux. Oh, c'est seulement projets capitaux. C'est seulement projets capitaux, oui. Merci. Merci. Madame Leboutier. Merci, M. le maire. C'est exactement la même question. OK, c'est bien. On continue. C'est que le budget d'immobilisation d'eau et d'égout, ça va aller quand même assez vite. Il n'y a aucun changement. C'est que qu'est-ce qu'on voit en vert, c'est ce que j'avais expliqué la dernière fois, c'est des projets qui n'étaient pas prévus, qui apparaissent. Des projets qui touchent juste l'eau et l'égout. Les autres projets en noir affectent la partie générale et la partie eau et égout. Ça fait que si on fait un chemin, il y a une partie eau et égout associée à ça. Ça fait que le programme de remplacement d'équipement, c'est encore ici, c'est les achats de véhicules qui affectent l'eau et l'égout. Travaux connexes, on parle de la préservation d'asphalte, c'est-à-dire qu'on parle en place des tuyaux d'eau ou d'égout sous le chemin qu'on refait. L'égout collecteur Babino Creek, c'est une section qu'on fait et qui est financée en partie par Transaqua. Puis il y a une station de pompage sur la rue Melançon qui a un nouveau développement qui prévoit de se faire dans cette région-là, quand je parlais du Ponceau et les limites de la ville. Ça fait qu'il y a 2,5 millions de projets en 2020 pour le budget d'eau et d'égout. La manière c'est financé, le capital d'opération met 1 million. Haute contribution, quand on parlait de Transaqua, 200 000. Il y a 600 000 qui provient de la réserve d'immobilisation d'eau et d'égout. Et on emprunterait 700 000 cette année pour un total de 2,5 millions. Puis, tel que mentionné par M. Thériault tantôt, ici on voit les tarifs unitaires des prochaines années dans l'eau et l'égout. Ça fait qu'on parle de 948 en 2020. Ça montrait un autre 16 $ en 2021. Même chose, 2022, là, on tomberait à 8 $, 8 $ 2023, 8 $ en 2024. Ça serait pour payer la portion de nos rangs de 2 millions qu'il faut trouver le financement. Les projets capitaux, on voit que ça tourne aux alentours de 2,5 millions au cours des années. Les emprunts, on emprunterait 600 000 en 2020, 1,5 en 2021, 900 000 en 2022. Et on voit le ratio d'endettement sur la dernière ligne qui se situe à l'entour de 20-21 % au cours des années. C'est ça pour la présentation des projets capitaux. S'il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions. M. Godette. Merci, M. le maire. C'est concernant la station de pompage Melançon. Ça fait partie intégrale d'un projet de développement. C'est pas nécessairement pour desservir nos clients ou nos citoyens actuels. C'est pour les nouveaux développements qui vont se faire dans ce coin-là. C'est ça. OK. Merci. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des membres du Conseil? Non? Alors, prochaine
Ça conclut la présentation pour les budgets et ça nous amène essentiellement aux questions du public. Questions de notre vaste public. Aucune question de notre vaste public. Alors, pour l'adoption des procès-verbaux alors de la réunion ordinaire du Conseil du 25 novembre dernier, proposition par le conseiller Cormier, appuyée par le conseiller Thibodeau, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption des procès-verbaux, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène à l'item 10. En débutant avec 10.1.1, transfert des fonds et engagements, et 10.1.1.1, transfert des fonds de réserve de fonctionnement général. On va avoir besoin de la participation de tout le monde pour les prochains 30 minutes parce qu'il y en a une pile de transferts qui doivent être faits. Alors, sans plus tarder, on va les enligner là, dans ma... Et voilà. Alors, 10.1.1.1 pour la lecture de la résolution, M. le conseiller Leblanc. Surtout que j'allume son micro. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 547 000 $ du Fonds de fonctionnement général au Fonds de réserve de fonctionnement général. Et aussi que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 836 000 $ du Fonds de réserve de fonctionnement général au Fonds de fonctionnement général. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 10.1.1.2. Madame Leboutier. Monsieur le maire, que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 2 199 000 du Fonds de fonctionnement général au Fonds de réserve d'immobilisation générale. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 1 851 000 du Fonds de réserve d'immobilisation générale au Fonds d'immobilisation générale. Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 113 000 $ du Fonds d'immobilisation générale au Fonds de réserve d'immobilisation générale. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par la conseillère Leboutier, appuyé par la conseillère Arsenault. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène à 10.1.1.3 pour le transfert de fonds de réserve de fonctionnement des services d'eau et d'évacuation des eaux usées. Pour la lecture, M. Brideau, pour la proposition. Merci, M. le maire. Alors que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 56 000 $ du Fonds de fonctionnement des services d'eau et d'évacuation des eaux usées au Fonds de réserve de fonctionnement des services d'eau et d'évacuation des eaux usées. Et que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 75 000 $ du Fonds de réserve de fonctionnement des services d'eau et d'évacuation des eaux usées au Fonds de fonctionnement des services d'eau et d'évacuation des eaux usées. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. 10.1.1.5, engagement divers, fonds de réserve. Point 4. Excusez, point 4, j'ai sauté par-dessus. J'essaie d'aller plus vite que le violon encore. 10.1.1.4, transfert de fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation usée, des eaux usées. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire.
Que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 288 000 du Fonds de fonctionnement des services d'eau et d'évacuation des eaux usées au Fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées. Et que le Conseil autorise un transfert d'une somme de 192 000 du Fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées au Fonds d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées. Je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Arsenault sur la question. Proposé par le conseiller Leblanc, oui. Oh, excusez-moi. Oui, j'aimerais. On ne va pas commencer des chicanes en Acadie. Là. Monsieur Leblanc, appuyé par la conseillère Arsenault. Alors, là-dessus, est-ce qu'il y a des questions? Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Du contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, pour 10.1.1.5, pour les engagements de divers fonds de réserve, pour la lecture, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise les engagements suivants des fonds de réserve suivants. Fonds de réserve de fonctionnement général, compte numéro 7-4-20-12-8910. 1. Mesure d'urgence, 235 000. 2. Enlèvement de la neige, 400 000. 3. Programme de rénovation des bâtiments, 210 000. Programme d'équipement technologie de l'information, 66 000. Ingénierie, plan global de circulation, 51 000. Ingénierie, afficheur de vitesse, 18 000. Ingénierie, concept, accès à la rivière Petit-Kodiak, 22 500. Ressources humaines, consultant, 110 000. Performance organisationnelle, budget participatif, 125 000. Transport, récepteur mobile à remplacer, 28 000. Administration, programme d'incitatif, centre-ville, 350 000. Technologie de l'information, audit de sécurité, 17 000. Technologie de l'information, dépenses imprévues, 23 000. Technologie de l'information, ludique, 30 500. Technologie de l'information, logiciel, travaux publics, TRBO Net Dispatch, 15 000. Technologie de l'information, achat de logiciels, feuille de temps automatisée, 40 000. Planification et développement, projet FCM, Arena AGL, 38 500. Planification et développement, fonds vert, 12 500. Bureau du greffier, maintenance de logiciels Laserfish, 42 000. Loisirs, achat d'œuvres d'art, 50 000. Loisirs, rénovation terrain de tennis, 24 000. Loisirs, temple de la renommée sportive, 18 000. Loisirs, maison patrimoniale Doiron, système d'interprétation, 270 000. Communication, enseigne Uniplex, 50 000. Communication, signalisation, 20 000. Finances, gestion des actifs, phase 2, 6 000. Finances, réclamation potentielle, 25 000. Fonds de réserve de fonctionnement des services d'eau et d'évacuation des eaux usées, compte numéro 7-4-20-12-8930. Réserve de stabilisation, 545 000. Programme d'équipement, technologie de l'information, 29 000. Réclamation potentielle, 25 000. Technologie de l'information, dépenses imprévues, 11 000. Bureau du greffier, gestion des documents logiciels, 10 000. Fonds de réserve d'immobilisation générale, compte numéro 7-4-20-12-8920. Programme de véhicules, service d'incendie, 453 000. Programme d'équipement, service des travaux publics, 1 015 000 $. Programme d'équipement, secteur des installations municipales, 790 000. Programme de rénovation des bâtiments, 458 000. Programme de remplacement des autobus, 579 000. Achat de terrain futur, 603 000. Projet d'immobilisation en cours, 1 383 282. Projet d'immobilisation terminé, 1 591 452. Projet d'immobilisation en attente, 305 000. Projet d'immobilisation, financement 2020, 2 897 000.
Un fonds de réserve d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées, compte numéro 7-4-20-12-8940. Un programme d'équipement service des travaux publics, 236 000. Projet d'immobilisation en cours, 402 500. Projet d'immobilisation terminé, 387 000. Projet d'immobilisation en attente, 485 000. Projet d'immobilisation financement 2020, 625 000. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Arsenault. Sur la question, M. Godette. Merci, M. le maire. J'aimerais avoir des explications, au moins pour le public, sur le numéro 7 et le numéro 20. En quoi ça consiste? Le numéro 7 parle de concept d'accès à la rivière Petit-Kodiak. Puis le numéro 20 parle d'achat d'œuvres d'art de 50 000 $. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait expliquer ces deux éléments-là? M. Melançon. Alors, le numéro 7, on regarde toujours, et ici, ça vient avec le service d'incendie, un accès vers la rivière, alors de développer un emplacement potentiel qui donne accès à cette rivière pour les mesures d'urgence. Alors, ça, c'est un élément. Et l'élément 20, c'est un achat d'œuvres d'art. Alors, on avait initialement prévu sur la Gauvin, dans le carrefour giratoire, l'aménagement d'une œuvre d'art. Alors, il reste encore à déterminer si c'est encore là. Mais ce montant ici était en place avec la possibilité éventuelle des Jeux de la francophonie internationale. Alors, ce montant-là, il est pour investir dans une œuvre d'art. Et maintenant, on est en train de repenser, est-ce que ça devrait être plutôt au complexe Uniplex? Alors, c'est pour une œuvre d'art, un achat. Merci. Autre question, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. M. Melançon, donc sur la même veine, les rénaux sur les terrains de tennis. Les terrains de tennis, on n'avait pas encore décidé qu'est-ce qui va arriver après le... Est-ce qu'on va enlever le rénaissance, c'est ça? Donc, les terrains de tennis, on n'a pas encore de plan à long terme. Le plan à long terme pour les terrains de tennis demeure où ils sont. Alors, ça va faire partie du site, parce qu'on a tellement investi dans les dernières années. Ici, c'est pour faire des retouches. Alors, sur une période de temps, la surface doit être retouchée. OK, donc la terrain de tennis reste là à long terme. Super. OK, parfait. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène... Alors, ça nous amène au budget de fonds de fonctionnement général 2020 et budget du fonds de fonctionnement du service d'eau et d'évacuation des eaux usées de 2020 et à 10.2.1, budget du fonds de fonctionnement général 2020. Pour la lecture de cette résolution, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Que le Conseil accepte que la somme de 58 948 741 soit le budget total du gouvernement local, que la somme de 53 323 334 soit le mandat du gouvernement local pour l'année suivante et que le taux d'imposition soit de 1,6295 pour Dieppe et de 1,4678 pour Dieppe outside extérieur. Et que le Conseil ordonne et prescrive que le mandat soit prélevé par le ministre de l'Environnement et des gouvernements locaux sur l'évaluation des propriétés immobilières qui sont imposables en vertu de la loi sur l'évaluation et qui se trouvent dans le territoire du gouvernement local de Dieppe. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Et la résolution est acceptée telle que présentée. Ce qui nous amène à 10.1.2.2, budget de fonds de fonctionnement des services d'eau et d'évacuation des eaux usées de 2020. Et pour la lecture de cette résolution, M. Godette. Merci, M. le maire.
Que le Conseil accepte en vertu de l'alinéa 117, paragraphe 4, parenthèse 4, de la loi sur la gouvernance locale, que le budget total de fonctionnement du service d'eau et d'évacuation des eaux usées pour la prochaine année comprendra des revenus de 13 53 164 $ et que les dépenses des dépenses de 13 53 164 $. Que, conformément à l'arrêté concernant les réseaux d'eau et d'égout, le taux unitaire pour l'usage de ces services en 2020 soit fixé à 492 $ service d'eau, 456 $ service d'évacuation des eaux usées. Que le tarif s'appliquant aux abonnés dotés d'un compteur d'eau soit fixé à 1,9070 $ le mètre cube pour l'année 2020 et que le taux d'usage du service d'évacuation des eaux usées par les abonnés dotés d'un compteur d'eau pour l'année 2020 soit égal à un pourcentage du taux d'usage du service d'eau, ce pourcentage étant calculé en divisant le taux courant du service d'évacuation des eaux usées par le taux courant des services d'eau. Ce calcul nous donne un taux d'usage du service d'évacuation des eaux usées de 1,7675 $ le mètre cube pour l'année 2020. Je fais la proposition. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au programme d'immobilisation 2020, 10.1.3.1, programme de travaux d'immobilisation de 2020 et demande d'emprunt. Madame Leboutillier. Le Conseil autorise une demande d'emprunt d'une somme de 1 617 000 soit soumise à la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités en vue de financer les projets suivants. Budget d'immobilisation générale, projet, service de l'administration générale, achat de terrain 650 000, services récréatifs et culturels, installation récréative 6 340 000, services relatifs au transport, infrastructure, diverses rues 9 530 000, total 16 520 000. Source de fonds, budget de fonctionnement général de 2020, 4 286 146. Emprunt de capitaux général, services récréatifs et culturels, 492 000. Services relatifs au transport, 500 000. Subventions, taxes sur l'essence de 2019-2020, 3 828 604. Contributions, autres organismes, 4 516 250. Réserve d'immobilisation générale, 2 897 000. Total, 16 520 000. Budget d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées. Projet, service de l'hygiène de l'environnement. Eau et évacuation des eaux usées. Infrastructure, 2 317 500. Total, 2 317 500. Source de fonds. Budget de fonctionnement de services d'eau et d'évacuation des eaux usées de 2020, 860 000. Emprunt de capitaux, eau et évacuation des eaux usées. Service de l'hygiène de l'environnement, 625 000. Réserve d'immobilisation d'eau et d'évacuation des eaux usées, 620 000. Contribution, autres organismes, 212 500. Total, 2 317 500. Un taux d'intérêt qui sera fixé par la Commission pour une période de 15 ans pour le budget d'immobilisation générale et pour une période de 20 ans pour le budget d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées. Et que le Conseil autorise que la Ville de Dieppe fasse un emprunt provisoire d'une somme ne devant pas dépasser 1 617 000 au taux d'intérêt préférentiel jusqu'à ce qu'un financement à long terme soit obtenu. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Leboutillier, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée.
Et nous allons passer à la résolution 10.1.3.1, le programme de projet d'immobilisation 2020, liste de projets. Alors, conseiller Cormier? Point 3.2. Point 3.2, excusez-moi. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise les projets suivants dans le cadre du programme des projets d'immobilisation de 2020. Budget d'immobilisation générale, réasphaltage, diverses rues, gestion de l'asphalte, achat de terrain, ruelles et stationnement en phase, îlot Gauvin, maison patrimoniale d'Oiron, uniplex, contribution additionnelle, chemin Melançon, ponceau, sentier et réfection, rue Champlain, entre boulevard Wheeler et l'Hôtel de Ville, digue à Fox Creek, conditionnel, surface synthétique, conditionnel, plan et devis, divers projets. Sous budget d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées, égout collecteur, ruisseau Babineau, Dolbeau, Bastarache à Bonaventure, La Rochelle, excusez, travaux d'infrastructure, remplacement de l'aqueduc, Charters Hill, Notre-Dame et Thibodaux, station de pompage, Melançon, plan et devis, divers projets, et je le propose. Alors, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et nous allons procéder à la prochaine, 10.2.1 du côté communication. Monsieur le conseiller, Madame la conseillère Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que, conformément à l'article 156I du règlement du Nouveau-Brunswick 2014-93, pris en vertu de la loi sur la passation des marchés publics, le Conseil adjure le contrat de gré à gré visant la direction artistique et la production audiovisuelle pour l'exposition interprétative et multimédia à la Maison patrimoniale d'Oiron à Production, l'entrepôt au coût maximal de 90 950 $ plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-70-70-81-3045, budget de fonctionnement général. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Thibodaux. Sur la question, M. Godette. Monsieur le maire, est-ce qu'on pourra savoir qui est la production entrepôt? Est-ce que c'est une compagnie locale, Oui. etc.? Oui. Compagnie de Dieppe. Compagnie Dieppe. Compagnie de Dieppe. Oui, avec Merci. qui on a fait affaire déjà dans le passé plusieurs fois pour différents banquets, conférences. OK. Merci. On ne va pas nommer de nom, mais André Roy. OK. Je ne connais pas. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Bien ça. Alors, suite à la question, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, pour ma question, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène au 10.2.2. M. Brideau. Que le Conseil adjuge le contrat visant la conception, la fabrication et l'installation d'une exposition interprétative et multimédia à la Maison patrimoniale d'Oiron, à Skyline Atlantic Canada, conformément à sa proposition en date du 26 novembre 2019, au coût maximal de 430 988 099 plus TVH, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-70-81-3045 du budget de fonctionnement général. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. M. Thibodaux. Merci, Monsieur le maire. Je me posais la question à savoir, est-ce que, parce qu'on sait que le grenier puis le sous-sol ne sera pas terminé,
Est-ce qu'il va falloir en rajouter supplémentaire ou est-ce que ceci va comprendre ces parties-là aussi? C'est fait partie intégrale de tout le projet. OK, merci. Merci. Madame Leboutier. C'est la même question. La même merci. question? OK. Alors, pour ma question, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Et pour la toute dernière, jusqu'au côté d'ingénierie, l'entente de projet de développement de l'îlot Gauvin et 304 rue Champlain. Monsieur Melançon. Alors ici, c'est une directive reçue à session fermée. On a procédé avec un développement d'un entente de développement. On a 6 éléments que je vais résumer qui sont les éléments clés de l'entente. Alors, l'entente entre la ville de Dieppe et le numéro de compagnie 713687 Nouveau-Brunswick pour la construction de 2 bâtiments sur la rue Champlain de chaque côté de la rue future nord-sud dans le bloc Gauvin dans le cadre de la phase 2 de notre développement du centre-ville. Alors, le premier élément, c'est que ça contient des échanges de terrain 1 pour 1. Alors, la ville va acquérir des parcelles nécessaires pour la rue future nord-sud. Le promoteur va acquérir des lisières derrière ces terrains pour accommoder son développement. Un deuxième élément, la ville permettra aux promoteurs d'utiliser la superficie de la rue future temporaire durant la construction de leurs bâtiments proposés pour de l'entreposage de construction. Troisièmement, la ville sera responsable de la construction de la nouvelle rue sur l'axe nord-sud, située entre les 2 bâtiments proposés. Quatrième élément, la ville sera responsable de la construction de la nouvelle allée suivant l'axe est-ouest, située à l'arrière-sud des 2 bâtiments proposés, alors qu'ils feront la connexion entre la rue du Collège et la rue du Marché. Cinquième élément, un droit de passage au bienfait du promoteur propriétaire mentionné ci-dessous sera créé le long des allées est-ouest pour donner accès aux entrées des stationnements intérieurs des 2 bâtiments. Et dernier élément, des incitatifs selon la politique municipale, incitatifs financiers envers la densification immobilière du centre-ville seront applicables pour les bâtiments proposés. Alors, tous les éléments sont inclusifs dans le projet de développement d'entente et c'est pour votre approbation pour permettre de procéder à la signature. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer l'entente de développement entre la Ville de Dieppe et 713687 NB Inc. en vue d'un projet de développement situé au 304 rue Champlain dans le cadre du réaménagement de l'îlot Gauvin, conformément aux modalités décrites dans la dite entente annexée au mémorandum en date du 28 novembre 2019. Que le Conseil autorise, au moment de la fermeture de la transaction, le paiement en fiducie à McIntyre Finn d'une somme de 153 000 $ plus TVH et ajustements envers l'acquisition de terrains selon l'entente subventionnée et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-76-45, budget d'immobilisation générale Centre-Ville îlot Gauvin. Que le Conseil autorise en plus, au moment de la fermeture de la transaction, un transfert budgétaire d'une somme de 165 000 $ du compte numéro 7-4-12-8920, Fonds de réserve d'immobilisation générale, au compte numéro 3-3-35-58-76-45, budget d'immobilisation générale Centre-Ville îlot Gauvin. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène à la résolution 10.4.1 concernant la contribution financière à Beauséjour Family Crisis Resource Center et un don de 500 $ pour la lecture de la résolution. Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accorde une contribution financière d'une somme de 500 $ à Beauséjour Family Crisis Resource Center et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro
1-2-20-28-2310, budget de fonctionnement général, subvention aux organismes. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Merci. Ceci conclut les résolutions et ça nous amène au point 11, arrêtés municipaux. Il n'y a aucun arrêté, pas d'arrêté ce soir. Ça ne va pas nous arrêter. On va continuer avec avis de motion. Aucun avis de motion. Demande de renseignement et annonce du conseil. Puis je crois qu'aujourd'hui, cette semaine, ça commence à ma droite, je crois. Merci, M. À le ce que maire. je l'ai dit, c'est plus que possiblement. Je m'en rappelle pas. Non, juste deux messages. Premier message, c'est notre dernière réunion avant Noël, jour de l'an. J'aimerais souhaiter à tous les citoyens de Dieppe, en particulier de mon quartier, un joyeux Noël, une bonne heureuse année. Et aussi, j'aimerais mentionner la semaine prochaine, le 17 décembre, il y a un spectacle au Centre des Arts avec Roger Laure, avec plusieurs artistes. Ça vaut la peine. La liste des artistes pour la soirée est vraiment, vraiment bonne, avec une chorale et plusieurs artistes. Lino Boudreau est là, je pense. Donc, ça vaut la peine pour les citoyens d'acheter des billets. Il en reste encore. Donc, prenez avantage de ces concerts-là. J'espère qu'on verra plus de concerts de ce type-là dans le futur. Donc, c'est tout ce que j'ai, Monsieur le maire. Merci. Merci, Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. J'aimerais juste aussi offrir mes souhaits de joyeux Noël et bonne et heureuse année à tous les citoyens, citoyennes de Dieppe et puis aux membres du personnel et du membre du conseil. Merci bien. Merci, Monsieur Cormier. Merci, Monsieur le maire. Quelques points. Félicitations aux vedettes de Mathieu Martin pour avoir remporté le tournoi en fin de semaine. Bravo à nos filles. J'aimerais aussi inviter les citoyens à profiter de l'anneau de glace lors des plaisirs d'hiver les vendredis soirs. Et j'aimerais inviter les citoyennes à être prudents durant les fêtes sur la route. Si vous buvez, ne conduisez pas, s'il vous plaît. Et aussi, le 20 décembre, rencontre des citoyens et citoyennes de Dieppe avec le conseil si je ne fais défaut. Merci. C'est bien. Monsieur Brideau. Merci, M. le maire. Eh bien, de même que mes collègues, mes souhaits de fin d'année ou de joyeux Noël, de bonne et heureuse année à tout le monde, à tous nos résidents de Dieppe et comme on dit par ici, enjoy en nous. Merci. OK. On va essayer de s'amuser aussi en même temps. Madame Leboutier. C'est la même longueur. Moi aussi, j'aimerais offrir à tous les membres, les employés de la Ville, nos partenaires stratégiques à la Ville, tous nos citoyens et citoyennes, joyeuses fêtes et surtout une bonne et heureuse année, beaucoup de joie. C'est le temps de se reposer, d'être en famille, puis encore, même chose. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. D'abord, j'aurais une question au sujet des Publisac. La dernière fois qu'on avait parlé de ça, on nous avait dit qu'on allait faire une analyse pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour soit les interdire ou mieux les contrôler. Où est-ce que ce dossier-là est rendu? Est-ce que... Monsieur Simard. Oui, merci. Depuis ces questions-là, il y a eu des discussions avec les gens de... j'ai oublié le nom de la compagnie. Times and Transcript. Oui, ça c'est le nom du journal, mais l'entreprise qui gère... Brunswick News. Brunswick News, merci. Il faut savoir aussi qu'à travers le Canada, il y a diverses villes qui sont en train de faire des démarches par rapport à ça. Entre autres, il y a Montréal, où il vient de se déposer un rapport recommandant qu'au lieu d'être l'opting out, ce soit l'opting in. Il va y avoir certainement des débats, des contestations, etc. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on surveille ce qui se passe
ailleurs par rapport à ces éléments-là pour voir comment est-ce qu'on va réagir par rapport à ça. Il y avait eu des... Dans les discussions, on avait évoqué la possibilité peut-être de procéder autrement pour la distribution. On avait aussi exigé des éléments, exemple, de mettre les étiquettes sur les sacs pour indiquer clairement les gens qui voulaient se désabonner de ce service-là. Donc, les aviser comment ils pourraient faire. Il y a toutes sortes de choses qu'on leur a proposées. Évidemment, c'est une entreprise de communication, puis comme vous savez, on parle beaucoup de liberté de communication, là, donc c'est délicat, c'est pas facile. Mais on est en contact avec eux, puis on discute avec eux. Puis comme je vous dis, on surveille ce qui se passe au Canada aussi. En Colombie-Britannique aussi, il y a, si je me souviens bien, je pense que c'est Vancouver qui a des restrictions assez sévères par rapport à ça. Donc, on surveille ça de façon attentive, puis on va agir certainement par rapport à ça. On attend de voir si les démarches de ces villes-là, malgré les contestations, parce que c'est sûr que ça va en cours, malgré les contestations, si ça fonctionne quand même, on va pouvoir procéder. Sinon, il va falloir regarder comment est-ce qu'on va procéder avec eux. C'est quelque chose qui semble facile, mais ça ne l'est pas, pour toutes sortes de raisons. Mais comme je vous dis, là, on continue de surveiller la situation. Est-ce qu'on peut s'attendre à une recommandation à court ou moyen terme? Il y a plusieurs possibilités par rapport à ça. Ça part du statu quo jusqu'à on abolit complètement. Vous savez qu'il y a des solutions électroniques aussi qui existent actuellement pour ce genre de publicité-là. En arrière de ça, il y a un paquet de travailleurs des communications, tout le système de distribution aussi qui est en arrière de ça. Il y a beaucoup d'emplois en jeu. Donc, j'ai pas encore de solution claire au moment où on se parle. Moncton aussi, on est en discussion avec eux parce qu'eux aussi, il y a des démarches de ce côté-là qui se font. On va essayer de s'arrimer, évidemment, là, s'il y a des mesures qui sont prises, soit ici ou à Moncton, on va se mettre sur la même longueur d'onde. Je peux rediscuter avec notre personnel pour voir s'il y a des recommandations à court terme qui s'en viennent. On nous certifie qu'ils font extrêmement attention, qu'il y a des audits qui se font, qui sont plus rigoureux dans leur processus de distribution. Je vous dirais qu'au moins ça semble encourageant. Là, ça, c'est déjà mieux. Mais on n'a pas terminé. On va continuer de surveiller ce dossier-là. Merci. Une autre problématique, c'est les poubelles, les sacs verts qui sont sur le bord de la rue sans être mis dans des bacs. Et puis les corbeaux, puis les ratons, toutes sortes de bébites qui viennent les déchirer pour les éparpiller un peu partout. J'en vois beaucoup dernièrement, beaucoup plus, il me semble, que d'habitude. Et puis, moi, je pense qu'on devrait réviser notre arrêté pour rendre le bac obligatoire pour les sacs verts au moins, parce que là, on nourrit les corbeaux puis les radons laveurs. Alors, j'aimerais qu'on étudie cette question-là pour qu'on nous amène une proposition. C'est noté. Bon, puis maintenant, j'ai quelques félicitations. Félicitations à Courtney Sarro, qui a gagné l'or au relais au patinage de vitesse à Shanghai et le bronze aux 1500 mètres. Et félicitations aussi à Nathalie Fleming, qui a été nommée entraîneur de l'année par Soccer Nouveau-Brunswick. Félicitations à Geneviève Lalonde, athlète de l'année par Sport Nouveau-Brunswick. Et finalement, comme les autres, je veux souhaiter un joyeux Noël et bonne année à tous les citoyens de Dieppe. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Thibodeau. Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Cette question, M. Melançon. L'anneau de glace, il va faire chaud demain. Il dit 10 ou 12 degrés. Ça va-tu vraiment marcher, l'anneau de glace? Je vous dirais, Madame la conseillère, que ça sera fermé demain.
Aussitôt que les conditions seront maximales pour remettre la patinoire en pleine opération, on l'aura d'annoncer. Une chose que je peux vous garantir, on devrait avoir un anneau de glace opérationnel plus rapidement que d'autres endroits au Nouveau-Brunswick à l'extérieur. Merci. Je voulais remercier les employés de la Ville pour les belles décorations de Noël, puis aussi remercier la compagnie qui est après faire le bloc appartement le côté du chemin de Home Hardware. Ils sont après faire un bloc appartement là, mais ils ont pris la peine de mettre un arbre de Noël sur l'étagère du haut, qui est présentement toutes des belles couleurs, rouge, vert, bleu. C'est vraiment beau voir ça. Puis je remercie ces entrepreneurs-là pour les belles couleurs. Un gros, gros merci du fond du cœur. Joyeux Noël à tout le monde. Merci. Merci, M. Alain. C'est ça, je vais continuer. Joyeux Noël, bonne heureuse année 2020 à nos citoyens, nos employés, certainement mes collègues. J'espère tout le monde, on se voit de nouveau en 2020. Aussi, Monsieur le maire, ta belle coupe de cheveux te fait paraître bien. Je crois que je suis avec des gens, je suis encore avec ma voisine Lynn, puis je la trouve tellement courageuse. Et je veux juste féliciter tous les gens qui ont participé à l'Œuvre de l'Espoir. C'était super, puis vous avez fait du boulot incroyable, puis félicitations. Merci beaucoup, M. le maire. Merci bien. Moi, je voudrais juste revenir un peu sur le budget, puis quand même souligner le travail, évidemment, de tous nos employés sur ce dossier. On voit qu'on est sur une belle lancée avec les réductions du taux d'endettement opérationnel qu'on a encore descendu de presque 1 0,9 cette année, puis qu'on s'en va vraiment comme on vise de le faire, comme le plan a été mis en place de se rendre jusqu'à un chiffre unique, sortir des doubles chiffres et se retrouver là, mais en même temps faire sûr qu'on dépense bien et stratégiquement les argents qu'on dépense. Alors, je veux féliciter l'équipe pour le travail qui a été fait dans la période de budget et féliciter le conseil municipal aussi pour sa diligence à questionner les différents éléments du budget et nous amener où on est. Alors, merci à tous. Je veux évidemment, comme vous tous, souhaiter un joyeux Noël à tous nos citoyens et une bonne et heureuse année. Au plaisir de vous revoir tous l'an prochain et sans aucun doute une couple de fois d'ici ce temps-là. Bonne fin de soirée à tous.